Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. J'ai reçu un colis de chez AliExpress, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc voilà, il est emballé dans du papier bulle, ça a mis quasiment 20 jours à arriver. J'ai commandé le 8 mars et j'ai reçu mon colis aujourd'hui le 26 mars. Donc voilà, on est sur du 18 jours. Donc bon, c'est quand même relativement correct pour un colis qui vient de Hong Kong. Voilà, alors le marchand chez qui j'ai commandé s'appelle Jessie Sin, H-S-I-N. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est une commande de pinceaux. Donc j'ai commandé 2 kits. Voilà, alors j'ai commandé un kit. C'est la marque Jessup. Ouais, c'est ça, Jessup. Donc j'ai commandé un kit de 12 et j'ai commandé un kit de 10. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Alors, ça sent effectivement le plastoc. C'est très bien emballé en fait. Puisque il y a une espèce de protection en une sorte de mousse. Voilà, et donc il y a 10 pinceaux. Donc les pinceaux viennent avec des broches-gardes pour les plus gros, et sinon ils sont dans des sachets plastiques pour les plus petits. Donc en fait ce sont des dupes de chez Sigma. Donc on les voit pas mal sur YouTube. Donc en fait c'est les dupes des pinceaux en... comment on appelle ça, en Sigma Flex ou je sais plus trop quoi, enfin les poils synthétiques de chez Sigma. Alors celui-ci je pense que c'est le dupe du F86, donc celui qui est un peu conique. Hop. Donc je vais les laver et ensuite je les testerai. Ensuite il y a celui-ci qui est un... Bon, ils ont un peu... les poils sont un peu en bataille. Normalement je pense que il doit être rond. Et il est biseauté, donc c'est plutôt un pinceau blush. Ensuite il y a celui-ci qui est également biseauté et les poils sont pareil un petit peu en bataille, mais je pense que ça c'est par rapport au transport. Donc quand ils seront lavés, ce sera sans doute mieux. Donc ensuite il y a celui-là. C'est vrai qu'ils sont doux et ils sont relativement denses. Les manches ont l'air de bien tenir, parce qu'il y en avait une qui n'était pas contente parce que elle avait son pinceau dont le manche se détachait. Donc les pinceaux sont très doux, les poils ont l'air pas mal. Bon là forcément la forme, je pense que après avoir été lavé et puis passé une nuit dans un broche-garde, ils ressembleront un peu plus à quelque chose. Et ensuite voici les 5 pinceaux. Enfin, pour moi c'est pas trop des pinceaux pour les yeux parce qu'ils sont quand même relativement gros. Enfin je sais pas si vous verrez par rapport à mes yeux. Mais je pense que comme pinceau pour du correcteur, concealer et anti-cerne, ce sera parfait. Donc ouais, ils sont quand même bien épais, bien denses. Enfin ça n'a rien à voir avec les pinceaux que j'avais commandés sur le site de la vente et qui perdent leurs poils, qui sont vraiment pas terribles. Alors celui-là il est très fluffy et il a une drôle de forme. Et celui-ci il est plutôt plat. Donc voilà un peu ce que ça donne. Voilà, donc moi je les ai pris en violet. Ils étaient un petit peu plus chers en violet parce qu'ils étaient autour de 15 €, enfin 16 $. Et alors que bon, la couleur de base avec les férules argentées et le manche noir était autour de 11 ou 12 €. Sachant qu'en plus j'ai eu des 30 $, on avait 2 $ de réduction. Donc au total pour les 2 kits j'ai payé 27 €. Donc frais de port inclus. Donc là, ceux-là sont un petit peu moins emballés. Donc c'est la même marque. Et par contre, ceux-là, je les ai pris en bleu. Par contre, je trouve que le bleu est... J'allais dire c'est un bleu un peu moche quoi. Enfin, c'est un bleu gris. Donc je sais pas si vous verrez bien. Pareil, ils sont très doux. Donc ils ressemblent beaucoup ceux-là à mes Zoreya, oui c'est ça. Que j'avais acheté sur le site de la vente. Par contre, ils sont beaucoup plus doux. Et bon, après à voir au lavage,
mais ils n'ont pas l'air de perdre leur poil, parce que c'est le souci avec mes Zoraya, j'ai le même de la marque Zoraya. Et dès que je me mets de la poudre, en fait, je dois m'enlever les poils de pinceau sur les joues. Donc là, il y a 4 pinceaux face, donc un pinceau poudre, le plus gros, un pinceau stipple, avec des poils de 2 longueurs, un pinceau blush, biseauté, hop, et un pinceau fond de teint plat. Voilà, bon par contre je pense que les poils sont un peu, ils vont un peu se remettre comme il faut, puisque là, enfin voilà, je viens de les recevoir. Et ensuite, donc voici les 8 pinceaux pour les yeux. Donc il y a un pinceau, ça c'est pas vraiment un pinceau liner parce qu'il est quand même relativement épais. Donc pour moi c'est plutôt un pinceau, alors soit un pinceau pour les lèvres, soit un pinceau pour l'angle interne, pour mettre une touche de lumière. Donc celui-ci c'est un pinceau shadow, tout ce qu'il y a de plus normal. Celui-ci je dirais que c'est un pinceau pour déposer l'anti-cerne. Hop, celui-ci c'est un petit peu le même, mais en plus petit. Ensuite il y a un pinceau liner ou un pinceau sourcil. Un pinceau à angle là, c'est pour le creux. Ensuite un petit pinceau, je vais vous enlever ce que j'ai présenté déjà. Un petit pinceau crayon, donc qui est plus dur. Et enfin un pinceau fluffy pour estomper par exemple. Donc voici ce kit. Donc au total j'ai payé 27 €, allez on va dire 28 € parce que je sais plus combien il y avait de centimes. Et j'ai un kit de 22 pinceaux. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vais les tester et je vous ferai une revue plus en détail. Alors soit je mettrai la revue à la suite de cette vidéo, soit j'avais prévu aussi de vous faire une revue sur l'ensemble de mes pinceaux en vous disant quels sont mes préférés, quels sont ceux que j'aime le moins, donc je verrai. Donc rebonjour tout le monde, donc je continue dans mes vidéos unboxing. Donc j'ai reçu 3 colis. Donc en fait hier j'ai reçu mon colis de pinceaux et là j'ai reçu mes commandes Sephora, Maquillalia et Cosmetics for Less. Donc en fait je sais pas trop ce qui m'a pris, j'ai eu un gros craquage sur allez on va dire 2-3 jours. Alors Sephora ça faisait un moment que je voulais l'acheter, là ce que j'ai acheté. Et du coup quand il y a eu les moins 25%, j'ai dit bon allez je me lance. Et j'ai fait mon achat. Alors, pardon pour le bruit. Donc le colis Sephora se présente comme ceci. Enfin vous avez déjà dû en voir. Bon ça faisait très longtemps, ça devait faire 2 ans que je n'avais pas commandé sur Sephora parce qu'en général j'allais en magasin. Alors il y a un code de réduction, 10 € offert des 50 € d'achat. Jusqu'au du 9 mars au 14 mai. Donc c'est pas mal. Donc j'ai ma petite... Non ce n'est pas la facture, c'est le bon de livraison. Donc ce qui est embêtant c'est qu'il n'y a pas les prix, mais bon ça va, les prix sont pas trop compliqués, j'avais que 2 articles. Donc ils m'ont mis un coffret cadeau, donc ça fait super longtemps que j'en avais pas eu, forcément. Alors, donc voilà, c'est très rose tout ça. Alors en échantillon j'ai eu l'eau dynamisante de Clarins, ça doit être mon 4e ou 5e échantillon de ce parfum là. Ensuite j'ai eu le Pink Perfect Cream de la marque Herborian. Je sais pas si vous allez voir s'il va faire la mise au point. J'ai un peu de mal à faire la mise au point, c'est pas grave. Et j'en ai un 3e, oh c'est trop choupinou. C'est le All Day Luminous Weightless Foundation. Fluide léger, longue tenue, teint lumineux. Et il y a 4 ml, c'est un petit flacon comme ça. Voilà, c'est vraiment trop choupinou. Voilà, et ensuite, le pourquoi de ma commande. J'ai 2 articles de chez Too Faced, la Chocolate Bear et le kit de pinceau. Donc, en fait, j'avais envie de me commander la Chocolate Bear depuis un moment. Et j'avais hésité quand j'étais allée chez Sephora à Blagnac avec celle-ci ou la Naked on the Run. Finalement j'avais pris la Naked on the Run.
Et là, comme j'ai eu l'opportunité d'avoir moins 25%, je me suis dit je vais la prendre. Et ces pinceaux là j'avais très envie de les tester parce que j'ai le Kabuki de cette gamme là qui est vraiment super doux, qui perd pas ses poils, qui est vraiment génial. Ça doit faire 1 an que je l'ai et j'en suis très satisfaite. Et une de mes amies avait la gamme des 3 pinceaux pour les yeux en petit format, sauf que bon elle n'existe plus, donc du coup j'avais envie de tester. Donc ça fait beaucoup de pinceaux, mais je suis vraiment dingue de pinceaux, j'en ai plein. Je dois en avoir allez, plus de 50 je pense. Donc je suis vraiment une dingue de pinceaux. Et ceux-là sont vraiment super mignons. J'adore le côté rose, la férule un peu rose gold et puis les poils de teddy bear. Ça c'est vraiment super mignon. Donc la petite trousse se présente comme ceci. Elle est... donc il y a des petites inscriptions à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez, la luminosité n'est pas excellente. Voilà. Et donc en fait moi j'avais envie d'un pinceau poudre. Enfin j'ai mon Real Techniques, mais quand il est sale, j'en avais pas. Bon là j'en ai commandé sur le site chinois, mais je savais pas trop ce qu'il valait. Et j'aimais beaucoup le Kabuki de cette gamme là, donc je suis contente d'avoir celui-là. Il est super doux. Il est vraiment... par contre je le voyais un peu plus grand, parce que par rapport à ma main, voilà, il est... Bon. À voir, à tester. Je pense que pour les produits, les poudres libres, ils vont vraiment être bien. Ensuite il y a un petit pinceau pour les yeux, donc ça c'est pour poser l'ombre. Donc franchement ils sont très très doux. Alors sur les pinceaux il y a marqué Too Faced. Je sais pas si vous verrez. Et de l'autre côté il y a le rôle en fait du pinceau. Donc là c'est le Halo Overshadow. Celui-ci c'est le contour. Voilà, qui se présente comme ceci. Il est biseauté, il est rond en fait. Donc j'imagine que c'est pour faire le creux. Donc celui-ci, Blender, donc c'est un estompeur. Voilà, donc. Et le dernier, liner. Enfin moi j'en vois pas trop. Enfin moi j'aurais plutôt vu comme pinceau crayon plus que comme liner, parce que c'est vrai qu'il est... En fait il fait un peu penser aux pinceaux de calligraphie, vraiment comme ça. Enfin j'ai des pinceaux en bout calligraphie, il me fait vraiment penser à ça. Donc en gros ça fait des super gros traits, enfin, en fonction comment on l'utilise, parce que c'est pour la calligraphie chinoise, ça s'écrit comme... on l'utilise comme ça. Et bon bah on fait, et franchement en fonction comment on appuie ça fait des traits fins ou des super gros traits. Mais pour le liner je pense que, vu qu'en plus je suis un peu une quiche en liner, c'est même pas la peine que j'essaie. Je vais plutôt l'utiliser pour faire le creux comme j'utilise en fait mes pinceaux crayons. Donc voilà, donc ce kit de 5 pinceaux et la petite trousse était à 56 € et j'ai eu moins 25% dessus. Donc ce qui me faisait, rapide calcul mental, 14 € de réduc si je me suis pas trompée. Ouais, ça doit être ça, à peu près. Enfin en gros j'en ai eu les deux produits, j'en ai eu pour 100 € et au final j'ai payé 75 € parce que j'ai eu 25 € de réduc. Donc voilà, très très contente. En plus c'est vraiment un kit très très mignon, mignon comme tout, très girly. Je suis pas forcément, enfin oui, j'adore pas forcément ce qui est rose, mais j'avoue que ce kit est vraiment trop mignon avec le petit nounours ici là. C'est vraiment trop trop mignon. Donc nos pinceaux exclusifs en poils de nounours sont fabriqués sans cruauté envers les animaux à partir de somptueux poils synthétiques aussi doux et soyeux que de vrais poils d'ours, mais sans les mauvais traitements infligés aux animaux pour les fabriquer. Les poils de nounours capturent et mélangent la quantité idéale de pigments pour un résultat toujours parfait. Nous avons sélectionné les 5 pinceaux incontournables dont chaque femme a besoin pour se dessiner un regard envoûtant, digne d'une professionnelle. Ils se rangent à merveille dans notre pochette chic à fermeture éclair ornée d'une breloque en forme de nounours. Voilà voilà. Et donc c'est fabriqué en Chine. Mis à part ça, et celle-ci, donc la fameuse Chocolate Bar. Comblez votre addiction au chocolat avec ces fards infusés des 16 antioxydants contenus dans la poudre de cacao. Teinte irisée de brun naturel inspirée de notre bronze best-seller Chocolate Soleil. Chocolate Bar,
inclut notre guide glamour signature avec 3 looks. Matériaux fabriqués aux États-Unis, assemblés en République dominicaine. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout la compo. Sodium. Il y a effectivement de la poudre de chocolat, enfin Théobroma cacao, fruit powder. Donc voilà, il n'y a pas, enfin c'est assez clean comparé aux fards par exemple de Make Up Revolution qui contiennent du parabène. Celui-ci il en est dépourvu, donc bon c'est quand même vu le prix de la palette. Donc cette petite palette m'a coûté, elle coûtait 44 et je l'ai eu à 33 avec la réduction. Donc effectivement elle sent pas vraiment le chocolat, mais elle sent le sucré. Et ça enfin j'avais pas réussi à le sentir quand je l'avais en fait quand je l'avais swatché chez Sephora. Et voici comment elle se présente. Alors attendez, je vous mets ça là pour vous. Voilà. Donc je sais pas si vous verrez bien. Enfin je pense que vous l'avez vu de nombreuses fois, donc là je ne vais pas la swatcher parce que bon, je viens de rentrer du bureau, je suis passée vite fait à la poste récupérer mes colis, donc j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans. Et en fait voilà les 3 looks. Donc voilà. Et là l'explication au dos. Alors ce qui est bien c'est que c'est marqué en anglais et en français. Donc quand on a quelques lacunes en anglais, ça c'est pas mal. Donc non, je suis contente de l'avoir acheté cette palette. Maintenant celle que j'attends c'est la semi-sweet je crois, chocolate. Enfin sa petite sœur qui est, qui est chocolat au lait en termes de couleur. Mais a priori elle va sortir en France qu'au mois de juillet. Donc d'ici là j'aurai le temps de me calmer un peu sur les achats. Puisque là je pense que... Bon, il y a encore un kit de pinceau qui m'intéresse. Oui je sais, vous allez dire je suis une folle furieuse du pinceau. Et après je pense que je vais me mettre en mode no buy. Parce que là j'ai vraiment fait pas mal d'achats. Alors ensuite, mon colis Maquilalia. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Maquilalia? Vous allez rire. Et bien je me suis pris des pinceaux. Oui, j'ai pris des pinceaux mais pas n'importe lesquels. Le fameux kit Rose Golden volume 2 de chez Zoeva. Et celui-là il me faisait envie, mais quand je l'ai vu en fait j'étais trop dégoûtée d'avoir déjà commandé mon kit, le volume 1 en fait. Puisque j'ai commandé le volume 1 et je pense que 2 ou 3 semaines après le volume 2 sortait. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûtée. Donc il n'y a que ça là-dedans. Voilà, je peux vous montrer. Voilà. Il n'y a que ça. En fait, je suis tombée... par contre, le colis est arrivé super vite. Excusez-moi, je passe un peu du coq à l'âne. J'ai commandé mardi et on est vendredi, j'ai reçu mon colis. Donc j'ai commandé, je suis passée par hasard, enfin j'étais au bureau. Et j'avais pas du tout prévu d'aller sur le site de Maquilalia. Mais en fait, en regardant ma boîte mail pendant la pause café, je me suis aperçue qu'il y avait les lip lava qui étaient revenus sur le site. Parce qu'à un moment, les lip lava par 5, ils étaient en rupture. Et alors du coup, je me suis dit, oh bah tiens, tu vas regarder s'ils ont, enfin j'y croyais pas trop, s'ils ont reçu à nouveau le nouveau kit Rose Gold. Et ils l'avaient. Et là, je peux te dire que j'ai même pas réfléchi, j'ai cliqué, mettre dans le panier et je l'ai tout de suite pris. Parce que ça faisait tellement longtemps que ça faisait depuis qu'il est sorti en fait que j'essaie de le récupérer et je voulais pas trop commander sur leur site allemand parce que les frais de port sont quand même, je trouve, exorbitants, surtout vu le prix des produits. Donc j'attendais de l'avoir sur Maquilalia. Alors au départ j'avais pas prévu de prendre avec le brush holder là. Mais en fait il n'y avait plus que ce modèle là, donc j'ai dit bon bah tant pis, pour 5 € de plus au moins tu auras un truc pour ranger des pinceaux vu le nombre que tu en as. Ça, voilà. Donc en fait voilà comment il se présente, c'est vraiment trop beau. L'emballage est vraiment superbe. Et la petite case est comme ça, donc j'essaie de le prendre par les coins pour pas laisser d'empreinte. Voilà comment elle est. Et ça franchement, vu le nombre de pinceaux que j'ai, voilà. Ça aura forcément son utilité. En plus ça va, elle n'est pas très grande, donc voilà. Et le kit, voilà le kit qui est trop beau. Alors derrière il y a marqué le nom des pinceaux. Donc là il y a marqué Color Love Make-up, donc leur devise. Et voilà, et c'est vraiment très beau. Je trouve vraiment cette nouvelle
cette nouvelle gamme. Alors je sais pas s'ils vont la passer en édition permanente, puisque d'après ce que j'ai lu c'était une édition limitée. Mais franchement s'ils veulent se faire de la thune, faut qu'ils la gardent en édition permanente, parce que franchement tout le monde va être accro. Alors sachant, j'avais regardé, c'est pas tout à fait les mêmes que le volume 1. C'est le... Il y a quelques pinceaux, je crois qu'il y a 6 pinceaux qui ne sont pas dans le kit pour les yeux du volume 1. Donc il y a une petite carte où figure le contrôle qualité qui a été fait par Lalique. Donc je trouve ça pas mal de mettre, voilà. Après la trousse, voilà comment elle est à l'intérieur. Il me semble qu'elle est un peu plus épaisse que celle du kit 1, mais bon c'est peut-être une impression. Alors les pinceaux là je vais pas vous les déballer un par un, parce que j'imagine que vous les avez déjà vus, puis j'ai envie de faire, je pense que je vais faire une vidéo sur les pinceaux. Donc le 142 il était déjà dans l'autre kit, et finalement au début je pensais que je n'allais pas l'aimer, et j'en suis complètement fan pour poser l'anti-cerne, il est vraiment génial. Le 227 il était également dans l'autre kit. Il y avait... je vais essayer je me souviens plus exactement ceux qui étaient dans l'autre kit. Alors je sais que par exemple celui-ci, qui est le 238, il n'était pas dans l'autre kit pour les yeux. De mémoire, je ne pense pas que le 235, qui est un pinceau angle, y était... Enfin voilà, il n'y était pas non plus. Ce petit là, qui est le Spotliner, le 310, il n'était pas non plus. Et après, donc le brown il y était. Après je pense qu'il devait pas y être celui-ci. Je pense que le 231 n'y était pas non plus. Mais globalement, bon voilà, il y en a 6 que j'ai déjà et 6 que je n'ai pas. Voilà. Et les prochains que j'ai fortement envie d'acheter. Alors j'hésite à acheter le rose gold volume 2 pour le visage. Je pense pas l'acheter. Je pense que je vais acheter le volume 2 en bambou, pour lequel il y a également des pinceaux visage et des pinceaux yeux. Mais voilà, enfin peut-être que je craquerai et que je me prendrai aussi la... Je suis faible du côté des pinceaux. Peut-être que je me prendrai aussi la version face de ce kit là. Et bien sûr, je suis contente, j'ai eu mes petits Haribo que je vais pouvoir grignoter ce soir. Et enfin, ma commande Cosmetics for Less. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai commandé chez eux. En fait si, je sais pourquoi, mais j'avais pas forcément prévu de commander chez eux. Et il y a une palette qui m'a fait de l'œil. Je regardais des vidéos de rangement make-up et j'ai vu plusieurs fois dans ces vidéos la palette de BH Cosmetics, la Galaxy palette, et je l'ai trouvée magnifique. Voilà, donc elle me faisait vraiment de l'œil, et elle n'était pas forcément très chère puisqu'elle était à 15 € sur le site, donc du coup je me suis lancée, je l'ai commandée et je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai commandé dimanche et je crois que c'est jeudi, j'ai eu un mail de Cosmetics for Less comme quoi ils faisaient moins 10% sur leur site. Donc je vous transmets l'info. Après, voilà, donc j'étais un peu dégoûtée, mais voilà. Bon, après il faisait pas ni sur Essence ni sur Catrice ni sur Sigma. Bon alors eux ils emballent bien en général, j'ai jamais eu trop de soucis. J'ai pris 3 produits chez eux. Oula, il a une drôle de tête. Le brush cleaner antibactérien de chez Make Up Revolution. Voilà comment il se présente. Et regardez un peu le drôle de spray. Il est un peu bizarre, je trouve que la forme est un petit peu bizarre. Donc en fait là j'ai terminé mon spray de chez Barre Minerals et j'ai entamé celui de chez MAC. Enfin celui de chez MAC c'est pas un spray d'ailleurs, c'est pas du tout pratique. Donc je l'ai transféré dans mon Barre Minerals qui était vide. Mais celui-là je me suis dit il coûte 6 €, il y en a 200 ml. Je vais le tester. Ensuite j'ai pris une base à paupières de chez Essence. Donc alors a priori les produits Essence on les retrouve chez Auchan.
Sauf que pour aller chez Auchan, il me faut faire entre 60 et 75 km. Je parle de l'aller. Donc voilà, aller-retour, ça fait entre 120 et 150 km. Ça fait un petit peu cher. Donc je pense qu'au final, les frais de port qui devaient être de 5,90 €, j'ai dû payer en frais de port, sont amortis. Et voilà pourquoi j'ai passé commande. Voilà, déjà, franchement, je suis dingue des palettes. J'ai une collection de palettes Slick énorme. Ce qui est un peu dommage avec les palettes Slick, c'est que les couleurs sont géniales, mais les packaging sont tristounes, quoi. C'est tous les mêmes. Déjà, c'est tous les mêmes, donc c'est un peu pénible pour retrouver ces palettes. Alors moi, j'ai gardé les boîtes. Du coup, j'ai tendance à pas trop les utiliser parce que le temps de récupérer la palette, la sortir de l'emballage, voilà. Donc celle-ci, elle est vraiment très belle. Et les fards sont vraiment magnifiques. Voilà. En fait, les fards, ils ont des noms de constellations. Et voilà, je vais m'approcher en essayant de vous faire voir. Voilà un peu à quoi ils ressemblent. C'est vraiment, vraiment, ils sont trop beaux. Et j'ai vu des swatchs, donc on peut les utiliser secs ou humides. Et franchement, ils sont magnifiques, quoi. Je surkiffe ces fards. Donc voilà. Alors ils ont des noms en fait, des noms de planètes: Saturne, Vénus, la Terre, Neptune, Cosmique, Pluton, la Lune, astéroïdes, Mars, Mercure, Jupiter, Prométhéeus, comme le film de... Voilà, donc cette palette vraiment superbe, la chocolate bear, super aussi, pas du tout les mêmes couleurs en plus, donc voilà, très bien. Bon, voilà, cette petite vidéo, enfin cette grosse vidéo, parce qu'entre ce que j'ai reçu hier et ce que j'ai reçu aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Oui, aujourd'hui j'ai les lunettes, hier je les avais pas, donc en fait je suis myope comme une taupe, et jeudi soir j'allais à la pole dance. Donc quand je vais au sport, à la pole dance ou au taekwondo, je mets mes lentilles parce que c'est vachement plus pratique pour faire du sport, les lentilles, que les lunettes. Et quand je ne vais pas au sport ou quand je fais le sport à la maison, je mets mes lunettes. Ça fait plus intello. Voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, profitez bien. Allez, au revoir.